Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Visionnaire dans la série Santé consciente. Mon invité aujourd'hui, écoutez, je le qualifierais de personnage, en même temps un réel visionnaire. Il est allé chercher des certifications un peu partout. Il est un expert dans son domaine, mais c'est un ancien champion olympique à Beijing en 2008 de Kung Fu. Alors, professeur Joseph Toy, bienvenue à Visionnaire slash Santé consciente. Hey, bonjour tout le monde, bonjour France, et merci de l'invitation, c'est extraordinaire, là. Ben merci d'être là parce que, écoute, c'est un ami commun qui m'a parlé de tes travaux et évidemment que ça m'intéresse tout ça parce que c'est tellement fascinant le chemin que tu as fait pour arriver à devenir un expert mondial en neurostimulation. Ça a commencé avec des gens qui étaient en syndrome post-traumatique. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques d'abord c'est quoi la neurostimulation, puis comment c'est venu à toi, puis comment tu es devenu un expert mondial parce que t'es la référence, semble-t-il, dans le monde, là. Ben écoute, tu me dis ça, puis OK, est-ce qu'on parle bien de moi, là? Moi, je sais pas, j'essaie toujours de donner mon meilleur, puis d'aller chercher les outils que j'ai besoin pour être le meilleur de ce que je peux être. Mais écoute, c'est arrivé, ben, moi j'ai fait des études en sciences pures et appliquées. J'ai d'abord commencé en génie chimique avec l'option génie biochimique. Mon objectif était de devenir un médecin spécialiste voyons, dans les processus de digestion parce que mon En intérêt est au niveau, gastroentérologie. ouais, mon intérêt est au niveau des additifs alimentaires et qu'est-ce que ça pouvait causer comme effet sur le processus de digestion. Puis finalement, bon, tout ça est arrivé de côté parce que, bon, pour des raisons familiales, j'ai dû trouver un emploi. Puis l'emploi que j'ai pu trouver à l'époque, c'était d'enseigner le Kung Fu à l'université parce que je pratiquais le Kung Fu à l'université, puis quelqu'un m'a vu. Puis il a dit non, tu devrais enseigner. Puis finalement, j'ai commencé à enseigner, puis c'est devenu tellement comme le day-to-day pour moi. Ben, j'ai commencé à ouvrir des studios, puis je me suis dit, ben, ça doit être mon destin. Je fais des arts martiaux. Fait que j'ai enseigné pendant 36 ans à l'Université Laval et en plus de mes studios. Et un jour, je reçois un téléphone pour m'occuper du développement des équipements techniques des Forces armées canadiennes, qui est parce que on me connaissait de réputation, puis on savait que j'avais un esprit scientifique, puis que j'avais une certaine rigueur. Et suite à ce programme-là, finalement, on m'a demandé de regarder au niveau des anciens combattants parce qu'eux cherchaient une solution pour les syndromes post-traumatiques. Parce que nos militaires commençaient à revenir d'Afghanistan et d'Irak, puis il y avait des grandes problématiques au niveau du syndrome post-traumatique. Faut pas se le cacher, il y en avait avant. Mais là, ça, c'était comme un éveil tout d'un coup. Et là, tout d'un coup, on me dit, ben regarde, peux-tu trouver une solution pour ça? Ah, OK. Fait que là, j'ai dit, bon, faut que je me donne des outils. Les premiers outils que j'avais, c'était par le biais de la connexion avec les forces armées canadiennes puis les forces armées du monde entier. Donc, j'ai pu rencontrer différents grands généraux du monde, des médecins qui étaient en charge de militaires à travers le monde, qui Hmm. m'ont amené à découvrir la neurostimulation. Donc, la neurostimulation, finalement, c'est la capacité qu'on a de parler aux cellules. Parce que la stimulation magnétique, c'est un champ magnétique. Et déjà, Albert Einstein, déjà dès 1914, avait déjà mis au point un dictionnaire médical sur l'application potentielle des champs magnétiques pulsés, parce que le corps humain a son propre champ magnétique pulsé. Et ils avaient déjà réalisé à l'époque que dans le système nerveux, on dit souvent que le système nerveux, c'est de l'électricité. Donc, dans l'électricité, il y a deux aspects. Il y a le champ électrique et le champ magnétique. Et les cellules, pour communiquer entre elles et pour se recharger électriquement parlant, c'est le champ magnétique qu'elles utilisent. Donc, déjà, ça, c'était déjà établi depuis 1914 par Albert Einstein. La NASA utilisait déjà le tout depuis 1960 dans le cadre du programme des astronautes. Parce que quand les astronautes vont en orbite et qu'ils reviennent sur Terre, ils vivent une carence au niveau du champ magnétique terrestre parce que la distance fait que l'intensité n'est pas assez grande Ah oui, c'est pour pour le ça corps qu'ils ont de humain. la misère à se bouger aussi, là, tu sais, la Ben, ils mobilité reviennent avec des est problèmes mince, majeurs. décotée. Là, on parle, oui, tout à fait. On parle de dépression majeure, ostéoporose et j'en passe, là, des problématiques de santé qui normalement prennent des années si elles ont à survenir. Mais elles surviennent rapidement dans le cas des astronautes. Et la NASA avait mesuré que la durée de vie potentielle d'une cellule en dehors du champ magnétique était d'environ 4 heures. Donc, on parle de quelques heures. Donc, c'est quand même assez important, le champ magnétique, au niveau de la survie, au niveau des cellules. Et bon, fort de ça, bien évidemment, j'ai des rencontres avec des médecins spécialisés aux États-Unis, en France. J'ai eu une grande rencontre avec un général français qui m'a expliqué que eux, les bon, français classiques,
En France, eux ne vivent pas ces problèmes-là, mais quand ils en ont, pour les rares occasions, je prends même mon accent, on utilise la neurostimulation. Fait que, Ah, très intéressant. et c'est là que ça allume une chandelle. Je me dis, OK, la neuro quoi? Puis là, je suis allé plus loin. Puis là, pour découvrir que finalement, au niveau du corps des Marines, c'était déjà utilisé depuis plus de 25 ans. Mais c'était pas nécessairement à grande échelle. Puis avec des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça marche moins bien. On ne sait pas OK, trop mais là, pourquoi. tout de suite pour qu'on le comprenne, là, qu'est-ce qui marche? Comment ça marche? Là? Parce que je comprends que, bon, dans ce que j'ai lu sur ton site, ce que j'ai compris, c'est comme si ça redonne de l'énergie à la cellule qui va mieux faire son travail. Mais comment ça fonctionne en termes de dépression? Parce qu'on s'entend qu'un syndrome post-traumatique, ça vient aussi avec une dépression majeure. Oui, c'est ça. C'est qu'au niveau de la recherche, ça a été démontré que la stimulation magnétique, quand elle est appliquée à une certaine fréquence, ça vient rééquilibrer l'échange hormonal au niveau du cerveau. Donc, l'équilibre hormonal qui est déstabilisé par un processus qu'on appelle la dépression ou l'anxiété ou différents processus de la vie, se rééquilibre de lui-même. Moi, je globalise un petit peu tout ça en disant, ben regardez, c'est un peu comme si on parlait du processus d'homéostasie du corps. Le corps a sa propre capacité de s'auto-réguler, qu'on appelle le processus d'homéostasie, et la stimulation magnétique vient en soutien à ce processus-là, ou vient le mettre sur stéroïde, entre guillemets, OK. d'une façon naturelle. Donc, c'est ça Donc, un peu qui vient se rééquilibrer. Dans ça le vient cas recharger la batterie de la cellule pour qu'elle fasse son travail. tout à fait. Fait que la cellule étant à pleine charge, ben, elle va être plus efficace. Donc, en étant plus efficace, donc le processus va se faire plus efficacement, donc de façon optimale. Puis à quel moment, excuse-moi, je t'interromps, mais à quel moment là-dedans tu es allé faire tes études à l'Université de Montréal en psychiatrie, tu es sorti de la faculté avec un titre de mentor en rétablissement de santé mentale? Est-ce que c'est l'armée qui t'a envoyé te faire former? Comment ça a marché? Pas du tout, non. C'est un choix personnel parce que l'armée voulait qu'on mette en place, me demandait de voir pour mettre en place des protocoles, mais on ne peut pas mettre des protocoles avec absolument rien. Puis même moi, je me disais, voyons, j'ai même pas de papier, il faut que je comprenne un peu plus. Et c'est de façon personnelle où j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Et là, j'ai vu la formation sortir. J'ai dit oui, OK. J'avais déjà fait au préalable des formations à la faculté de médecine de Harvard aux États-Unis pour justement aller voir. Puis j'ai fait plusieurs formations certifiées à l'Académie américaine de santé mentale. Il y a quelques années, j'avais déjà enseigné également à la faculté de médecine américaine. Donc, tu sais, j'avais des liens quand même dans le domaine. Puis j'allais plus loin que ça pour justement m'outiller. L'idée, c'était pas de ramasser, de collectionner les diplômes ou les certificats. C'était de m'outiller pour mieux aider les gens que je voulais aider finalement. Puis Absolument. plus j'arrivais là-dedans, ben, comme à l'Académie suisse de stimulation magnétique, ben justement, j'ai appris un peu leur fonctionnement à eux. Fort de ça, ben, j'ai poussé j'ai développé mes propres recherches internes, ce qui m'a amené à créer des protocoles qui aujourd'hui, ben, sont devenus, si on veut, comment je dirais, j'aime pas utiliser le mot nécessairement pour moi, là, mais c'est devenu une référence mondiale. Parce que justement, moi, ce que j'ai découvert, c'est le langage que les différents systèmes cellulaires discutaient. Puis moi, le corps humain, je le voyais comme une map monde avec des systèmes cellulaires qui parlent différentes langues, italien, espagnol, français. Et moi, j'ai découvert précisément à quelle fréquence correspondaient ces différents langages-là. OK, Et on va prendre un exemple. Regarde, en même temps, je vais faire jouer un petit bout de reportage qui a ouais, passé. C'était-tu à CTV, ça? à CTV News, À oui, exact. CTV News, OK. Ouais. Alors, je ne mettrai pas le son, je vais juste faire rouler l'image un petit peu. Alors, on te voit travailler sur la journaliste, entre autres, et là, tu mets une espèce d'aimant pour montrer qu'il se passe de quoi avec le matelas, sinon on a l'impression qu'il ne se passe rien, c'est ça? Exactement, c'est parce que la stimulation magnétique, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est comme je le dis souvent, c'est la plus haute technologie pour se rétablir de façon naturelle. Fait que ce qui fait que, étant donné que c'est naturel, c'est non invasif, puis en même temps, on ne sent rien. Fait que quand on place notre main sur l'applicateur, on ne sent rien. Fait que pour être capable de montrer que finalement, je ne suis pas en train de faire semblant que ça fonctionne ou que l'appareil n'est pas branché, puis je fais semblant qu'il est branché, il faut avoir un détecteur de champ magnétique ou encore un aimant qui est plus simple, puis on voit l'aimant bouger. Donc, l'aimant vibre aux impulsions du champ magnétique. Et de façon naturelle, le corps humain, il va prendre le message. Parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est comme si on ajoutait une locomotive au wagon cellulaire de notre propre corps, parce que notre corps dégage son propre champ magnétique qui est pulsé à une fréquence précise, à un rythme précis. Et nous, on utilise ce même rythme-là pour s'intégrer à l'intérieur du processus du corps humain.
OK. Ben écoute, c'est vraiment fascinant. Puis là, quand tu parles de fréquence, attends, je vais juste baisser ça ici. Quand tu parles de fréquence, tu dis que tu as découvert le langage. Hum. Ben, explique-moi un petit peu, là, selon différentes pathologies, ça va être une différente fréquence, c'est Oui, ça? tout à fait. OK. Non, tout à fait, parce que dans les systèmes, quand on parle de système cellulaire, tu sais, par exemple, les cellules du foie, les cellules pulmonaires, les cellules sanguines, les cellules immunitaires, c'est tous des cellules différentes, des cellules d'un système différent, et elles réagissent différemment à certaines fréquences précises. Donc, c'est pour ça que si on veut parler aux Italiens, mais en parlant italien, on se fait comprendre plus facilement. Si on veut parler aux Chinois, mais si on parle chinois, on se fait comprendre plus facilement. C'est sûr que D'ailleurs, si toi, on... tu as des origines chinoises, c'est ce qui explique le Kung Fu à partir de l'âge de 4 ans, puis la médaille d'or en 2008 à Beijing. Effectivement. C'est un beau mix avec une mère québécoise. Ben, t'es bien gentil. Il faut remercier mes parents à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Non, mais ils t'ont donné une génétique qui te permettait quand même d'avoir ça aussi. Puis ton père était maniaque de Kung Fu, là. Oui, ben c'est ça. Moi, je dis, j'ai le meilleur je prends le meilleur des deux cultures, fait que je m'amuse avec ça souvent. Puis effectivement, non. Puis mes origines chinoises, la pratique du Kung Fu, ben, nous amène sur une culture puis une mentalité qui est beaucoup plus proche tu sais, du respect de la nature, du respect de l'énergie, de la circulation de l'énergie vitale, de Exactement. Et source. de Ben oui, la médecine orientale qui comprend très bien qu'on est un système électrique, on est des champs magnétiques. Je veux dire, si on parle d'acupuncture, si on parle de centre énergétique, si on parle de nadi, en fait, ça, c'est les hindous, mais finalement, c'est les méridiens. Alors, ben, regarde, l'empereur jaune, 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait plus de 4000 ans, avait déjà écrit un manuel médical pour l'application des pierres magnétiques. Donc là, on savait, pardon, on savait déjà qu'il y avait une influence importante à générer au niveau cellulaire avec les pierres magnétiques. Puis là, nous, on est rendu dans une technologie ultramoderne avec, c'est ce qui rajoute le mot électromagnétique. C'est pas que c'est plus épeurant ou plus dangereux, c'est que c'est mieux dirigé parce qu'un aimant, ça a une seule fréquence et une seule intensité. Tandis que nous, on a des capacités au niveau de l'intensité, on a des capacités au niveau de la fréquence qui créent un protocole différent. Donc, la capacité de discuter avec différents systèmes cellulaires ou différents types de cellules. OK. Puis, Alors, si on revient à comprendre tout ça, là, donne-moi un exemple de pathologie X, parce que là, tu es passé du syndrome post-traumatique à ouvrir ta propre clinique, puis offrir des soins à monsieur, madame, tout le monde qui a ben, soit un défi X ou une pathologie X, là. ben nous, on est, oui, ben nous, on est dans le processus de mieux-être d'abord et avant tout. On parle beaucoup de séances. Et ce qui se produit dans ça, c'est que nous, on ne travaille pas directement sur une problématique de santé ou sur une pathologie. On est sur l'aspect cellulaire. Donc, on va à la source même de l'origine. Dans le fond, l'origine de la vie, c'est la cellule. Donc, ce que là, on fait, c'est d'aller à l'origine même du processus. Le diagnostic du médecin, parce que quand la plupart des gens ont vu leur médecin, ils ont un diagnostic, nous aide pour diriger en fonction de quel système cellulaire on pense qui aurait plus de besoin de soutien ou d'un certain boostage énergétique pour l'aider à mieux fonctionner. C'est dans ce sens-là. Puis, on va personnaliser le tout avec le ressenti de l'individu parce qu'évidemment, chaque personne est unique, puis chaque cas, il y a des réactions qui sont différentes. Donc là, c'est pour ça que ce qui est important aussi là-dedans, c'est, il y a le langage cellulaire, mais il y a aussi la réaction de la personne ou de l'individu face à tout ça. Puis souvent, on va réaliser qu'il y a des plures d'oignons là-dedans. On a une problématique, mais d'abord et avant tout, il y avait une plure avant l'autre, puis on va les faire une après une, pas dans le but de perdre notre temps, mais dans le but de régler ou de régler au niveau énergétique cellulaire la source qu'on a besoin d'aller chercher. À partir du moment que la source elle est à pleine charge, puis elle remet donc son processus en place de façon optimale, le corps humain, par son processus d'homéostasie dont on parlait tout à l'heure, va être en mesure de faire son travail et de conserver le tout. Donc, finalement, c'est comme si on est en train d'expliquer au corps comment faire lui-même son propre travail, entre guillemets. Alors, explique-moi le genre de résultats que vous avez, là, puis l'évolution depuis que tu as traité, entre autres, des vétérans de la guerre de l'armée canadienne, jusqu'à aujourd'hui dans ta clinique à Blainville, dans le nord de Montréal, où est-ce que tu reçois des clients de partout, là? Oui, oui, de partout dans le monde, mais c'est surtout aussi le fait que quand on a commencé avec les vétérans, c'était très ciblé, hein. C'était les problématiques de santé mentale. On parlait beaucoup de syndrome post-traumatique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Dans un cadre où il y avait un suivi avec le psychologue des forces armées. Quand je suis sorti de ce programme-là qui s'appelait Les Portes de l'Espoir,
Ben moi, c'est ça ce qui m'a fasciné. Puis le docteur Moisan m'avait supporté beaucoup à l'époque. Lui était le directeur de la coopérative de santé à Arma. Puis lui, il disait, écoute, on peut sûrement faire plus que ça. Puis moi, en voyant les résultats, parce qu'on parlait d'un taux de succès de plus de 97 puis là, mais je le dis de façon non officielle parce que c'est un chiffre. En fait, le chiffre qu'on a mesuré est plus élevé que ça, mais on m'a dit de dire 97. Bon. Fait que OK, mais là, là, quand tu parles de succès, explique-moi, là, ça veut dire que le gars qui arrive en choc post-traumatique sort de ces traitements-là le- guéri, ni quand plus il est ni moins, suivi, ouais, avec un suivi psychologique quand même, psychologique qui est quand même essentiel. établi, puis qu'on ajoute comme outil la stimulation magnétique, on est en mesure d'augmenter les taux de succès. Donc là, le taux de succès global de tout ça était autour de 97. Puis dans Wow. certains groupes, dans certains groupes plus précis, on a eu des taux de succès, comme en Colombie-Britannique, par exemple, j'ai eu un certain groupe, puis on a eu un taux de succès de 99. Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez frappant. Mais encore là, en Colombie-Britannique, il y avait une approche légèrement différente de ce que nous, on faisait à la base militaire avec les militaires de la base militaire de Valcartier, par exemple. Puis, ce qui est très important, quand j'ai vu ça, moi, ça a allumé une chandelle pour dire, OK, on peut visiblement faire plus que strictement la santé mentale. Donc là, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches pour développer des programmes qui permettraient d'aller chercher différents systèmes cellulaires dans le but de venir en soutien à différentes problématiques de santé, en fait, au processus d'homéostasie qui, lui, de son côté, va travailler au niveau de la plus personnalisé par rapport aux problématiques de l'individu. Et c'est OK, ça qui a donne-moi des été. exemples, là. Donne-moi un exemple de quelqu'un qui se présente chez vous maintenant avec. Parce que dans le reportage, on parlait d'une femme, entre autres, atteinte d'un cancer stade 4 Ouais, avec des métastases, qui allait vous voir pour avoir un niveau d'énergie, en fait, au moins assez haut pour pouvoir faire ses journées. Elle est quand même décédée du oui. cancer, mais elle pouvait au moins, dans le temps qu'elle était malade puis qu'elle prenait ses traitements, vivre normalement plutôt que d'être alitée tout le long. Ben, les recherches l'ont démontré, d'ailleurs, au niveau du cancer, que la stimulation magnétique peut être une collaboration alternative au programme, aux soins conventionnels au niveau de la médecine. Les recherches ont également démontré qu'au niveau des effets secondaires, ça vient aider beaucoup à atténuer les effets secondaires que les gens peuvent ressentir. Certaines personnes ne ressentent absolument aucun effet secondaire, mais dans certains cas, oui. Donc, la stimulation magnétique, sans être un produit miracle, vient aider beaucoup par rapport à ça parce que c'est quand même démontré scientifiquement. Et nous, au cours des années, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on est là-dedans, autant à Blainville qu'à Ottawa, parce qu'on a deux cliniques, ben, on voit les gens vivre, puis on vit avec eux aussi parce qu'ils viennent régulièrement à la clinique. On a différents types d'individus qui vont venir pour des douleurs chroniques, des maladies dégénératives, des maladies chroniques ou tout simplement les cancers, c'est des situations. Souvent, puis on a même des personnes qui de plus en plus sont référées par leur médecin directement. Là. Donc ça, Parce que c'est maintenant homologué et c'est accepté, donc approuvé par Santé Canada. Tu n'es pas en train de faire quelque chose underground, là. non, pas du tout. C'est approuvé par Santé Canada depuis 2002, donc ça fait quand même 22 ans. Hein. Puis, il ne faut pas se le cacher, on est les bons derniers. Parce qu'en Europe, c'est approuvé et reconnu de façon médicale depuis 1901, depuis 1972 au Japon, depuis 1976 aux États-Unis. La FDA aux États-Unis a approuvé l'utilisation de la stimulation magnétique pour les cas de cancer au niveau entre autres, les métastases au niveau du cerveau depuis 2011. Nous, on est vraiment comme très, très, très loin derrière. Par contre, au Québec, ça peut être prescrit par votre médecin. Puis on le dit tout le temps, moi, je ne suis pas médecin, donc il faut que les gens consultent quand même leur médecin. Puis, mais par contre, ça ne dit pas que dans le processus de mieux-être, les gens ne peuvent pas venir nous voir directement aussi. Là. Parce que OK. c'est Et pour quand ça tu es aussi. prescrit par le médecin, là, est-ce que c'est remboursé par la RAMQ à ce moment-là? Non, c'est pas remboursé par la RAMQ, mais souvent les prescriptions étaient. Là, je voyais les nouvelles de ce matin là, où ils n'auront plus besoin de prescription, mais la prescription est exigée par certaines compagnies d'assurance parce que les compagnies OK. d'assurance privées, la plupart l'ont dans leur remboursement, dans leur listing de remboursement. Par contre, est-ce que l'individu en tant que tel, là, lui, dans son plan d'assurance, ça c'est une autre histoire, mais la plupart des entreprises au niveau des assurances privées l'offrent. Donc, c'est pour ça que eux exigeaient la prescription du médecin. Par contre, en ayant la prescription du médecin, moi, ça vient m'aider à avoir déjà un premier jet de système cellulaire qu'on a besoin. Mais quand les gens viennent à la clinique, ils vont remplir un formulaire, puis ça va m'aider aussi. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier qu'on émet des reçus en bonne et due forme, et c'est déductible d'impôt. Donc, là, Excellent. Écoute, il y a une bonne question ici de Richard qui dit
C'est juste un commentaire. Il dit, c'est ce qui confirme qu'on peut guérir par l'imposition des mains, magnétisme naturel. Alors, c'est sûr que si on comprend ce que Jésus faisait ou ce que le docteur Uzui faisait quand il a développé le Reiki, on pourrait dire Mhm. ça. Mais juste pour le fun, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, écoute, c'était une très belle réflexion parce que le Reiki, ça a été démontré scientifiquement par le docteur Zimmerman déjà en 1996 qui a mesuré l'intensité de ce qui était à l'époque le meilleur maître Reiki chinois. Et il a pu déterminer que sa capacité au niveau de l'intensité, c'était 0,1 microtesla et les fréquences variaient de 0,5 à 30 Hertz. OK, mais là, si Donc on là, parle en français, ça fait quoi dans la vie, ça? ah, excuse-moi, je pensais que je parlais français. Non, mais pour qu'on comprenne ce que tu dis, mettons. Oui. L'unité de mesure du champ magnétique, ça mesure un micro-Tesla. Et donc là, l'intensité de la puissance du champ magnétique émis par le maître Reiki était de 1 micro-Tesla. C'est beaucoup ou c'est Cependant, pas beaucoup? c'est pas beaucoup, non, effectivement, parce que la NASA a mesuré, elle, parce que la NASA investit beaucoup dans la simulation magnétique, il ne faut pas se le cacher. Ils ont fait plus de 2000 recherches, dont une sur l'aspect cellulaire directement, où ils ont injecté 3,4 millions. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même sérieux tout ça, là. Et la NASA a mesuré au niveau d'une cellule dans le corps humain, pour avoir un impact significatif et le plus rapide possible, il faut avoir un minimum de 6000 microtesla à la cellule. Donc, 1 microtesla versus 6000 microtesla, il y a une marge un petit peu. Puis, ce qu'il faut penser aussi, c'est que à chaque centimètre, l'intensité ou la puissance du champ magnétique diminue du cube. Donc, si on a une cellule qui est à 10 centimètres dans le corps humain, ça va exiger une puissance encore beaucoup plus grande que 6000 microtesla à la base pour arriver avec 6000 microtesla à la Ouais, mais cellule. là-dedans, évidemment, on ne considère pas qu'il y a l'intervention d'un thérapeute, l'effet placebo, un paquet d'affaires, puis peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable encore de mesurer Non, dans non, non, non. justement les Écoute, magnétismes du Reiki. tu amènes un point, France, qui est très important. Il ne faut pas se le cacher. C'est encore ça aussi connu. C'est pas scientifique, mais quand l'infirmière à l'hôpital prend le temps de parler avec le patient, apparemment que ça démultiplie ses chances de guérison, là. Il doit y avoir une raison. Il y a un aspect humain là-dedans. Exactement, Pour les mêmes raisons exactement. qu'on vit tous un détachement, puis on parlait d'empathie au tout début, où là, on arrive dans un système des fois de santé que ça roule tellement, ils sont tellement débordés qu'on a l'impression qu'on est devenu des numéros. Ce qui fait que finalement, juste ça, ça vient nous affecter aussi, là. Mais tout ça pour Absolument. dire qu'est-ce qui est important d'avoir une capacité de puissance minimum également pour assurer une efficacité le plus rapidement possible. Puis nous, ben justement, c'est un peu ça. Les appareils qu'on utilise, ben c'est des appareils qui vont justement nous donner des puissances qui nous garantissent d'avoir au niveau cellulaire ce qu'on a besoin comme seuil minimum pour assurer une grande efficacité, là. OK, super. J'ai une question ici, mais quelqu'un juste après qui dit c'est quoi son nom? Alors, je vais répéter. On parle présentement avec le professeur Joseph Toy, que vous pouvez googler pour avoir les coordonnées de sa clinique, parce que quand je mets les coordonnées, Joseph, sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, ben il y a moins de vues. C'est comme s'ils restreignent un peu si on sort du Hum, réseau en question. hum. Alors, il y a une belle question ici. Est-ce que c'est efficace pour l'arthrite rhumatoïde ou toute maladie inflammatoire que j'ajouterais quand même? Oui, les recherches ont fait des grands progrès à ce niveau-là. Puis au niveau inflammatoire, c'est prouvé quand même là. Les gens peuvent faire des recherches, puis ils vont voir qu'il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, au niveau inflammatoire, par exemple. Moi, je dis souvent le conseil, parce que nous, on nous dit de suggérer de faire vos propres recherches. En anglais, il faut chercher, parce que les recherches sont évidemment en anglais. Donc, il faut quand même parler de PEMF pour Pulse Electromagnetic Field. Puis là, vous faites versus une problématique de santé qui vous intéresse, puis vous allez tomber facilement sur une recherche sur le sujet, parce que à peu près l'ensemble des problématiques de santé, pas l'ensemble parce qu'il y en a beaucoup, mais je veux dire, il y a une grande majorité de problématiques de santé qui ont été couvertes, là. OK, répète, c'est P-E-M. PEMF. Fait que là, les gens tapent pour PEMF. Moi, c'est le conseil que je donne. VS pour versus, puis vous trouvez une problématique. Mais à partir du moment qu'on revient au niveau cellulaire, on peut s'ajuster, puis les gens vont voir que ça va avoir un impact, là, par exemple, là, assez significatif sur leur mieux-être, là. OK, très intéressant, comme dirait ici Marjolaine. Alors, mais là, il y a une question, José, qui veut savoir, il y a plus, as-tu déjà eu une clinique à Québec?
Oui, il y a déjà une clinique à Québec. On s'est fait prendre entre deux chaises, puis là, on est en processus de retourner à Québec à nouveau, mais la clinique originale était à Québec. On a ouvert Blainville par la suite et à Ottawa. Puis, mais on travaille fort, là. Puis on a des médecins qui collaborent beaucoup avec nous maintenant, dont entre autres un médecin à Québec également, qui lui-même attend qu'on revienne pour pouvoir faire un référencement, parce qu'on a maintenant depuis peu notre numéro de fournisseur de la SAAC. Donc éventuellement, là, on a commencé à prendre des noms sur notre liste, là, parce que là, on se prépare d'ici 2 mois à avoir les gens de la SAAC. Là, à ce moment-là qu'on parlait tout à l'heure, là, ça serait remboursé par les assurances pour les gens qui sont sur la SAAC, parce qu'on a un numéro de fournisseur maintenant. Donc, on fait des pas, on avance graduellement, mais comme je le dis, ça se fait à vitesse, à vitesse du système. Ouais, Marjolaine n'a pris le temps de l'écrire. Alors, c'est bien PEMS, ça veut Non, c'est dire F. F pour F. field. Voilà, bien sûr. Mais moi, c'est ça que j'avais écrit, F. Oui, PEMS. PEMF. Alors, Puis, on dit ce là en qu'on anglais, a, c'est Post. Pulse Electromagnetic Field. C'est pour OK, le parfait. champ magnétique pulsé. Puis, ce qu'on offre aux gens là, dans nos différents emplacements, c'est la possibilité de venir faire une journée découverte, de venir voir pour eux comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut leur dire. Ça n'engage à rien dans le sens que, dans le fond, vous avez une heure qu'on vous propose pour 65 qui est un tarif réduit de plus de 60 justement pour vous permettre de le découvrir. Puis là, en une heure, ben, ça vous donne le temps, parce qu'une séance standard, c'est une heure. Ça donne le temps aux cellules de prendre le message puis de vivre l'expérience, qui est une expérience immersive. Parce que fort de mon travail de collaboration avec Dr. Bourman, qui était lui-même collaborateur à la NASA pendant plus d'1 an, j'étais avec lui et lui travaillait beaucoup sur la musique binaurale. Ben, moi, j'ai ajouté la musique binaurale avec la stimulation magnétique. Donc, quand les gens viennent dans une de nos cliniques, au studio d'Ottawa, par exemple, ben, la musique binaurale reproduit les fréquences que le corps reçoit par le stimulateur, le neurostimulateur. Donc, c'est vraiment une expérience immersive qui, la plupart du temps, est très relaxante parce que la grande majorité des gens vont s'endormir, par exemple. Ah oui, alors là, on l'a comme il faut, Post Electric Magnetic Field. En Merci plein. beaucoup à Geneviève qui a fait la petite recherche pour nous autres. Mhm. Écoute, je veux quand même qu'on termine en disant, ce n'est pas la panacée. Il y a Non. aucun médicament, aucune thérapie. Nous sommes tous maîtres aussi et à minimalement co-créateurs de notre guérison dans la vie. Alors, ça prend aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire penser à l'alimentation, le mode de vie, les formes pensées et tout, et tout, et tout. Mais c'est quand même une percée intéressante. Joseph, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand avec tout ça? Moi, ce que je veux faire éventuellement, c'est de retourner à la faculté enseigner ou même créer, ben, en fait, créer de nouvelles étoiles parce que les protocoles sont en place. Ils ont fait preuve d'une certaine efficacité qui est rassurante. Et moi, ben, c'est de transmettre tout ça pour que ça puisse se répandre un petit peu partout dans le fond. Bon, mais c'est extraordinaire. Alors, je répète que ta clinique est à Blainville, tu en as une autre à Ottawa, éventuellement Oui. à Québec. C'est privé, mais quand même, ça prenait beaucoup de passion pour aller développer tout ça. Est-ce que tu penses que ta discipline de champion olympique de Kung Fu a aidé justement à aller au bout de l'aventure? Écoute, je te dirais non seulement elle a aidé, elle a été nécessaire. Parce qu'il faut vraiment y croire, il faut vraiment croire en soi. Parce que, tu sais, avec toutes les règles, surtout au Québec, hein, toutes les règles, le collège de médecins et tout ce que tu voudras, tout est fait pour pas te donner envie de faire ça. Fait qu'il faut arriver à respecter les normes hein, de tout ce qu'on doit respecter, avoir les formations nécessaires, développer des applications qui permettent aux gens de mieux se sentir et pour lesquelles ils vont voir une différence. Sinon, on va dire une bonne expression, ton chien est mort. Parce que là, c'est sûr que nous, en étant privé, quand les gens viennent nous voir, s'ils ne voyaient pas de résultat, ils ne reviendraient pas. Entre Puis, autres. étant donné qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, parce que les gens ne le savent pas, au Québec, la publicité dans le domaine de la santé est interdite, ben, nous, on fonctionne seulement qu'avec la bouche-oreille et avec les bonnes volontés de personnes comme toi qui nous aident à nous faire connaître. Autrement que Ça ça, me fait plaisir. tellement fier. Ben, sinon, ça ne ferait pas presque 17 ans que je fais ça. On ne serait plus là, fait longtemps. Là. Écoute, on va finir avec une question justement sur ce que tu viens de dire. Alors, quelle formation ont les intervenants chez vous, Joseph? Ben, c'est une formation interne. Puis ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, c'est pas mal moi qui, en fait, je dis pas mal moi, en fait, c'est seulement que moi qui veille à tous les protocoles de tout le monde. Donc, moi, je passe chaque individu, je prends tout le temps de voir chacun, je revise leur, leur ressenti, les commentaires qu'ils soient mis, parce que l'équipe qui est en place récolte les commentaires, les feedbacks.
Puis moi, c'est ce que je fais. Fait que quand je suis à Ottawa, je suis avec les gens d'Ottawa directement sur place. Quand je suis à Blainville, je suis avec directement les gens de Blainville. Et à ce moment-là, je fais l'inverse. Donc, je suis à distance avec Ottawa, mais je suis toujours là constamment. On a des gens présentement à Ottawa. Là, je suis à Blainville, tu vois. Puis là, ben, je suis en contact direct par texto ou tout simplement Messenger ou même par le téléphone directement. Puis c'est pas rare que, même quand on n'est pas sûr, je vais être au téléphone directement avec la personne qui est présent, qui va être à la clinique. Au niveau des formations, éventuellement, ben moi, j'ai Ben fait oui. mes formations à moi, mais moi, éventuellement, on va les créer, puis on va pouvoir les Les transmettre. offrir. Non, non, Les mais offrir. vivement, là, excuse-moi, le professeur Toy, vivement que vous soyez, que vous vous cloniez. Il va falloir que tu te clones puis que tu enseignes à d'autres pour prendre la relève. Regarde, je prends un dernier commentaire ici, Isabelle Tardif qui dit Bonjour, Monsieur Toy, j'ai apprécié ma série de séances l'automne dernier avec vous. Puis elle ajoute ici un petit peu plus bas, la glande thyroïde s'est finalement stabilisée. Ben, Bon, ben merci bravo. Isabelle, c'est un beau C'est un beau témoignage. témoignage. Ben, je l'apprécie beaucoup parce que souvent, on a des feedbacks, mais souvent, les gens sont gênés de le dire publiquement. Donc, c'est vraiment agréable qu'elle puisse. Nous autres, on n'est pas gênés ici à Visionnaire. Puis Mélanie, on termine avec ça. Bravo pour votre persévérance, professeur. J'en rajoute Merci. une couche. Merci beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je t'ai présenté au début comme un personnage, parce que ça prend beaucoup de cran, ça prend une espèce, tu sais, ça prend une personnalité assez forte pour dire je vais passer à travers ce processus-là. Alors, bravo pour la persévérance, oui, et pour la vision, Joseph, merci beaucoup de ton temps. Écoute, vous pouvez trouver toutes les informations sur Joseph en faisant son nom simplement sur Google. Vous allez tomber directement sur la clinique qui s'appelle, rappelle-moi le nom de ta clinique. C'est Clinique Neurovie Santé Intégrée. C'est Puis ça. on a un studio à Ottawa, on a la clinique à Blainville qui est assez connue, puis bientôt de retour à Québec. Puis il ne faut pas se gêner, les gens ils peuvent venir faire une journée de découverte pour un prix modique. Puis nous, ben, c'est sans pression, dans le fond, parce qu'on dit c'est naturel, sans pression. C'est non invasif. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez découvrir ce que l'on fait. Et si ça vous plaît, ben, tant mieux. Puis si on peut vous aider, ben, c'est encore plus fun. Fait que c'est pas Alors, de problème. Clinique Neurovie Santé, merci infiniment, Joseph. Merci à tout le monde de vos beaux commentaires. Puis je vous rappelle que la série Visionnaire Santé Consciente ou pas Santé Consciente, c'est gratuit, c'est du bénévolat pour nous autres. Merci de partager en grand nombre parce que notre but, c'est d'arriver avec des outils d'éveil de conscience pour être de plus en plus autonome dans notre santé physique, psychique et spirituelle. Puis si on est autonome, mais on devient le maître de notre vie, entre autres. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ben, merci France de l'invitation, puis bravo encore pour la belle conscientisation que tu peux apporter à tous. Merci beaucoup, Joseph. À très bientôt. C'est une première, mais ce ne sera pas une dernière collaboration. Ah ben merci, t'es bien gentil. Merci. Ciao. Ciao.